produits laitiers sont nos amis pour la vie. Je crois que c'était la deuxième pub la plus chiante après chez Tati Tatou. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une vidéo sur le lait en te disant que je reconsommais du lait après avoir arrêté depuis plus de 10 ans. Je la remets par là, je t'invite à aller la voir avant de regarder celle-ci. Et je t'avais donc dit que je te parlerai aussi des produits laitiers. Qu'en est-il vraiment des produits laitiers? Lesquels sont intéressants? Lesquels faut-il choisir? Comment faut-il les choisir? Comment s'y retrouver? Alors tout d'abord, en tant que bon français, nous consommons du fromage. Et on lui donne souvent le mauvais rôle. Mais le principal problème du fromage, ça n'est pas sa teneur en matière grasse, bien au contraire, mais c'est plutôt les processus de préparation des industriels, l'ajout de substances néfastes à ta santé, les différents colorants alimentaires, les gommes, les carragénanes, ainsi que les additifs. En effet, les additifs peuvent devenir allergènes et être moins bien tolérés par l'organisme et le corps humain. C'est à cause de ce genre de choses qu'on donne le mauvais rôle aux produits laitiers, et notamment au fromage. Mais le problème, encore une fois, ce n'est pas le produit en lui-même, c'est ce que les industriels en font. Comment donc choisir un bon fromage? Alors déjà, tu le caresses comme ça, tu vois. Et si ça croûte, fait un bruit strident, eh ben tu le jettes. Il est pas bon. Non. Je viens d'inventer ça, hein. Ne fais pas ça. On risque de te prendre pour un fou dans le magasin et tu risques de te faire virer à force de caresser les fromages. C'est un peu bizarre quand même. Alors pour choisir ton fromage, l'idéal c'est d'aller déjà chez un fromager ou chez ton producteur local où tu vas trouver des fromages d'excellente qualité. Mais sinon, c'est toujours la même chose que pour les autres produits, c'est checker la liste des ingrédients, qui n'est pas des ingrédients à rallonge, des ingrédients dont tu ne connais même pas l'origine, éviter tout ce qui est additif, tout ce qui est gomme, ainsi que les colorants. Voici quelques exemples de fromages que je te conseille, qui sont très intéressants nutritionnellement parlant. Par exemple, la ricotta. On va aller un petit peu en Italie, hein, je te le cache pas, on est en France, je sais, c'est le calendo, c'est tout ça, mais il se trouve que la ricotta bio est extrêmement intéressante. Lorsque tu vas checker la liste des ingrédients, généralement c'est lait écrémé, sel, vinaigre et basta, rien de plus. Ensuite il y a le parmigiano reggiano, si ma che bella. Alors moi j'adore faire un truc, tu testeras. Tu vas trouver ça peut-être bizarre, hein, mais je suis sûre qu'il y en a qui le font. D'ailleurs dis-le moi dans les commentaires. J'adore les fraises avec du parmesan dessus comme ça. Des copeaux de parmesan sur les fraises ou sur n'importe quel autre fruit, mais je trouve que sur les fraises c'est vachement bon. D'ailleurs la ricotte avec les fraises, teste, tu verras, c'est divin. Dans le parmesan, la liste d'ingrédients c'est sel, lait et à la limite présure animale également. Ensuite il y a le mascarpone pour faire les bons tiramisu comme ça là. Et que tu prends et la cuillère, tu la le tournes et même pas il tombe. Ça c'est le bon tiramisu, tu vois. Crème épaisse, jus de citron, basta, on n'en parle plus. Et également le cottage cheese que j'adore consommer, je le trouve en magasin bio. Donc dans le cottage cheese, il y a généralement du lait entier, de la crème, du sel et du lait écrémé. C'est une liste non exhaustive bien évidemment. C'est histoire que tu t'y retrouves au niveau des ingrédients, que tu saches choisir tes fromages, que tu saches ceux qui sont plus intéressant. Mais sache que si tu vas chez le producteur local, généralement, il n'y aura pas de souci. Le bon petit fromage de chèvre ou de brebis qui passe parfaitement bien là sur un toast de pain au levain avec un filet de miel local. Mais là, tu fais un geste pour ta planète, tu fais un geste pour ton corps, tu fais un geste pour tout. Après ça, on est proche de la perfection, je crois. Ensuite, il y a les yaourts. Lorsqu'on me pose des questions sur les produits laitiers, on me demande souvent quels sont les yaourts les plus intéressants. Est-ce que je conseille la consommation de yaourts? Alors, les yaourts, ce sont des aliments fermentés qui sont facilement digérés et tolérés. Ils sont riches en protéines et en calcium. Je te l'ai fréquemment dit, moi je m'intéresse beaucoup aux études de Ray Peat. Selon lui, l'acide lactique contenu dans les yaourts déclenche des réactions inflammatoires et aurait pour effet de drainer les réserves de glycogène du foie afin de les convertir en glucose. Donc, en gros, il n'est pas très fan des yaourts, quoi. Tu vois. Et je dirais plutôt qu'il serait à déconseiller pour les personnes hypoglycémiques avec un foie surchargé. Mon avis personnel, c'est que je consomme des yaourts, mais je fais en sorte de bien les choisir. Mais ce n'est pas dans les yaourts que je vais tirer ma principale consommation de protéines. Bien évidemment, ça donne un petit coup de pouce si dans la journée on ne consomme pas assez de protéines. L'idéal, ce sont les yaourts grecs où il y a moins d'additifs, plus de protéines et de calcium et peu d'acide lactique. Et en plus de ça, ça a un bon goût, ça a une texture agréable. Pareil pour le skyr. Ce sont principalement les deux yaourts que je consomme. Généralement, je prends yaourt grec de brebis bio. Ça se trouve très facilement en magasin bio. Tu checkes la liste des ingrédients. Normalement,
normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, c'est comme tout, tu ne dois pas tirer la plupart de tes protéines via les yaourts. Ça peut aider, toujours être dans l'équilibre. Encore une fois, la mauvaise réputation des produits laitiers est surtout due aux industriels qui détériorent la qualité de ces produits qui ne ressemblent même plus aux produits de départ. Du coup, on donne le mauvais rôle à un produit qui, en fait, a d'énormes bienfaits. Je te rappelle que la consommation de lait, par exemple, améliore la composition corporelle, l'absorption des minéraux, la pression artérielle, la sensibilité à l'insuline ainsi que la récupération musculaire. Rappelle-toi également que tous les produits laitiers ne se valent pas et qu'ils ne sont pas tous égaux. On l'a vu là avec le fromage et les yaourts. Les fromages de qualité sont plus intéressants que la consommation de yaourts par exemple. Et n'oublie pas que ce que te proposent les industriels n'est pas de la vraie nourriture. Généralement, si tu vas vers tes producteurs locaux, tu peux avoir la conscience tranquille. Les produits que tu vas trouver seront d'une très bonne qualité. Tu auras moins de questions à te poser, tu auras cette décharge mentale pour toi. En plus de ça, tu sais que tu fais un geste à encourager l'agriculture locale et bienveillante. Tu fais un geste pour ta santé. Que demande le peuple? Je ne sais pas. Et généralement, tu fais aussi un geste pour ton porte-monnaie. Ton banquier te remerciera, même si c'est pas forcément quelqu'un que tu apprécies, mais je te conseille de bien t'entendre avec lui quand même. Ça peut aider, on sait jamais. Dis-moi dans les commentaires quels sont les produits laitiers que tu adores consommer, ceux dont tu ne peux pas te passer. Moi, c'est le fromage, c'est quelque chose que, bon, voilà, hein, on va pas se le cacher. Les yaourts, j'en consomme régulièrement, généralement yaourt à la grecque de brebis. J'espère avoir apporté réponse à toutes les questions que tu te posais sur les produits laitiers. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes!